les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un message sentimental, c'est ce qui était ressorti des sondages, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, du sondage Instagram. Vous m'aviez demandé le travail, je vous l'ai fait lundi dernier. Et le deuxième tirage qui avait été demandé, c'est pour le sentimental. Donc le voilà, c'est pour aujourd'hui. On va aller donc regarder votre vie sentimentale. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Si dès les premiers instants du tirage, ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, c'est tout simplement qu'il n'y aura pas de message pour vous. Donc pas la peine de me laisser des commentaires hors sujet, hors thème. Il n'y a pas de débat, c'est que c'était pas pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée et avoir quelque chose qui vous correspond à 200%, je suis disponible. Vous avez vous avez mon agenda, hein, tout simplement, sur mon site internet. Allez, on y va les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis éveilleuse de petites graines et je vous aide à avancer dans votre vie. Je suis là pour vous former en cartomancie, mais aussi pour vous guider à travers mes dons de médium et de voyante. Voilà, donc vous trouverez tout sur mon site internet. Je vous le mets juste en haut. Vous avez le petit lien qui s'affiche. Vous retrouverez aussi sur mon site internet, bien entendu, ma petite boutique en ligne. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais essayer de vous programmer un petit live déstockage parce que je pense que je vais arrêter de faire certaines références tout simplement. Donc, je vais vraiment faire un gros déstockage. Je vais essayer de m'occuper de ça pour vous faire un petit live peut-être mercredi ou éventuellement vendredi ou je ne sais pas encore. Je vous redis ça de toute façon. Allez, c'est parti, allons voir sentimentalement ce qui se passe. Et ouais, qu'est-ce qui se passe là pour le sentimental ou au niveau des émotions, alors qu'on soit en couple ou célibataire, vous amenez ça comme vous le ressentez. Bien entendu, j'essaierai de parler de tous les cas de figure, mais on est bien d'accord que ça parlera pas forcément à tout le monde. Allez, on en prend une et l'énergie principale de ce tirage, ça va être l'idée de la confiance. Alors concrètement, ça peut parler aux célibataires, mais ça peut également parler aux couples. Pour les célibataires, ah ouais, prendre confiance en vous, croire de nouveau en l'amour, ouvrir la porte aux possibilités. Et on le voit ici, cette couleur violette dominante, cette spiritualité, prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et écouter votre intuition pour pouvoir vous dépasser. J'ai l'impression que pour les célibataires, il y a vraiment cette idée, et on va parler de ça, je pense, dans le tirage, de vous dépasser et de combattre un peu vos peurs, cette peur de sauter dans le vide et d'aller de l'avant. Pour les couples, c'est reprendre confiance, une confiance aveugle en son partenaire, croire en lui, et toute cette couleur violette d'apaisement, de soulagement qui est autour de cette carte, c'est vraiment pour vous permettre d'avancer, d'évoluer vers un meilleur avenir à deux, tout simplement. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des contrats d'âme, je l'adore. Alors, pour ceux qui veulent la référence de cet oracle-là, parce que vous me le demandez souvent, c'est celui-ci, la destinée des flammes jumelles. Il est juste incroyable, il est vraiment très très beau. Donc voilà, pour cette première oracle. Pour le deuxième, c'est l'oracle des contrats d'âme. Il est vraiment très très beau. Et on va aller prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce que ça peut nous donner comme information complémentaire pour ce tirage. On l'a vu, hein, les célibataires vont prendre confiance en eux et sauter dans le vide, peut-être s'engager à se dire je saute le pas et j'accueille l'amour, tout simplement, à reprendre confiance en eux. Il est possible que pour vous, les célibataires, il y ait l'idée d'avoir traversé quelque chose de difficile et d'enfin pouvoir se libérer de ça. Puis pour les couples, on sent que ça va être la fusion, ça va être chouette. Ouh. Allez, on va aller voir. Allez, 3 cartes du contrat d'âme. Moi, je vais prendre les premières. J'ai envie de le faire comme ça. Ok. On se ment pas. Je fais comme je le ressens. Waouh. Allez. Waouh, je sens les énergies de fou là. On y va, la première carte. Le temps à part. Alors peut-être que, voilà, les célibataires, vous avez pris confiance et peut-être que c'est cette période, parce qu'ici on est sur la colonne du passé, du présent et du futur. C'est un petit peu ce que je voulais représenter, donc on est dedans. Cette idée du temps à part, on a peut-être eu besoin de prendre de la distance pour les couples, peut-être pour les célibataires aussi de se retrouver seuls pour savoir où on en était,
pour savoir vers quoi on avançait, et puis chacun partir de son côté. Peut-être les célibataires, vous avez vécu une situation qui a été assez compliquée dans le passé, une séparation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que ce soit célibataire ou en couple. On sent qu'il y a de la distance qui s'est instaurée, posée entre vous, d'accord? Mais malgré cette distance, on garde quand même un lien. Vous voyez, ces deux mains, elles sont quand même attachées et on garde ce lien, on pense à l'autre, c'est presque un peu magique, on se sépare pas, mais on a besoin d'un peu de distance pour les couples. Dans le moment présent, ici, on tire un peu, c'est pas un peu, c'est même beaucoup, on tire la leçon de ces enseignements. Cette distance, qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire? Et bien tout simplement de reprendre confiance en moi, de savoir ce que je voulais, de savoir m'aligner, me centrer. On le voit ici sur cette belle image, cette femme qui a plus confiance, qui rayonne ici de son plexus solaire. On sent qu'il y avait besoin de ça et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous sautez dans le vide effectivement parce qu'il y a eu quelque chose de difficile, vous reprenez confiance en vous et vous vous êtes aligné avec vos vraies valeurs. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est le travail qui est en train de se faire au moment présent. Allons voir un petit peu pour l'avenir. Ici, la seconde chance. C'est incroyable, c'est trop joli, ça me donne des frissons. Alors pour les couples, on sent que concrètement, il y a quelque chose qui est beau, on reprend un nouveau départ, on répare ce qui a été cassé. Et il y a vraiment cette idée de peps, de quelque chose, d'énergie, de renouveau. Et d'ailleurs, 6, 7, 8, 9, 10, on est sur le 10, on est arrivé à la fin d'un cycle et on en recommence à nouveau. Il y a vraiment quelque chose lié à ça, lié au fait de prendre un nouveau départ avec plus de confiance, avec plus d'alignement. Et puis voilà, parce qu'on a eu ce besoin de s'éloigner. Et puis même pour les célibataires, il y a peut-être le retour de quelqu'un. On se donne une seconde chance, on se dit pourquoi pas, peut-être. Il y a peut-être moyen de... à voir. En tout cas, si déjà dans ces premières cartes, vous vous reconnaissez, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour le coup, on va aller se faire un petit tirage avec ma petite graine d'amour. Ceux qui veulent acquérir ma petite graine d'amour, vous le trouvez sur mon site internet dans la boutique en ligne. Allez, il me reste un peu moins de 100 exemplaires et après il ne sera pas reproduit. Je tiens à vous le signaler parce qu'on m'a redemandé est-ce que tu reproduiras graine d'amour? Alors la réponse est non, puisque je compte faire un autre oracle sentimental et je sais très bien que si j'en refais un, pour le coup, vous n'achèterez plus celui-ci. Donc, je ne vais pas le faire reproduire. Et puis, il est temps aussi de laisser place un peu à la nouveauté, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Ma petite graine d'amour. Qu'est-ce que tu peux me dire? D'ailleurs, si certains d'entre vous qui regardez la vidéo, vous avez déjà graine d'amour, mettez un petit mot en commentaire. Dites un petit peu ce que vous en pensez. Je sais qu'il est très apprécié, mais pour... que les personnes qui hésitent encore se disent est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, qu'est-ce que je fais avec cet oracle? Allez, on y va, c'est parti. Quel est le message pour les personnes qui regardent ce tirage, qui ont eu besoin d'un petit temps de recul, un petit temps, voilà, où on a eu besoin de prendre du temps pour soi tout simplement, où on est aujourd'hui dans cet alignement parce qu'on a plus confiance en nous. On va donner une seconde chance à une relation et ça va être très beau. Allez, hop, vous voyez, ça, je vais les mettre un peu plus en haut. Comme ça, on va se faire un beau tirage. On y va pour les personnes qui regardent ce tirage. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On va prendre 9 cartes. Ah, c'est plein d'espoir. C'est beau, hein? C'est très beau, hein? Alors, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut voir dans ce tirage, alors je suis désolée, vous ne verrez pas les cartes en haut, mais c'est pour que vous voyez un peu plus le tirage sur graine d'amour. Allez. Regardez, j'essaie de vous le monter un petit peu comme ça, on voit un peu mieux. Voilà. Au centre du tirage, ça reflète un peu cette énergie qu'on a vue juste avant. On a la carte de célibataire. Le célibataire, alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la carte de l'introspection, de la réflexion, le fait de retrouver l'amour de soi. Vous avez eu ce besoin, cette envie de vous retrouver. Au centre du tirage, on voit que c'est très prononcé et c'est très présent. Vous avez eu besoin d'un changement, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et on sent aussi qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait, une nouvelle aventure est devant vous, d'accord? Avec plus de séduction, moins de stress, moins d'angoisse.
J'ai la sensation ici que vous allez apprendre à aimer tout simplement différemment. Il y a, comme je vous le disais, beaucoup plus d'espoir avec moins d'angoisse, mais vous allez apprendre à gérer un petit peu ces émotions qui vous submergeaient auparavant parce que vous êtes dans l'alignement, d'accord? On le voit par le passé, on a eu envie de prendre cette distance. Le voyage peut nous parler aussi d'ouvrir son esprit, de voyager, de prendre de la distance pour un nouveau départ, pour changer de cap. On avait besoin de renouveau et on avait besoin de, surtout de s'éloigner tout simplement du quotidien, de la maison, du foyer. On avait besoin de prendre de la distance et ça on l'avait vu sur les cartes avant et ça vient nous confirmer. Peut-être que pour certaines personnes, il y avait l'hésitation entre deux. C'est-à-dire que vous étiez ah, cette personne me plaît, mais celle-ci aussi, et puis je suis déjà en couple, et puis il y a quelqu'un d'autre. On était peut-être dans cette énergie-là hein, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Et puis pour les célibataires, c'est j'ai tellement souffert, j'ai tellement aimé inconditionnellement qu'aujourd'hui, j'avais besoin de ce changement, j'avais besoin de vivre ce moment de solitude, ce moment d'introspection. Aujourd'hui, on voit que cette introspection, elle est plus dans j'ai besoin de reséduire, j'ai besoin d'aller vers l'autre, je suis plein d'espoir pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant et je suis moins stressée. Il y a vraiment cette idée sur le futur de seconde chance, de stress qui s'évapore. Et moi, pour moi, c'est comme si la rivalité qu'il y avait pu avoir dans le choix que vous aviez entre deux personnes ou par exemple avec un travail, avec un enfant, la triangulaire, attention, elle n'est pas toujours là pour vous dire il y a quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça peut être quelqu'un de la famille qui bloquait la situation amoureuse, ça peut être aussi tout simplement un enfant, une situation, le travail qui bloquait la relation. Et on sent qu'il y a les débuts de quelque chose qui renaît, il y a les prémices de quelque chose, il y a de nouveau des papillons dans le ventre et on a envie d'y aller. On va remettre une carte sur la triangulaire. Voyez, c'est des gens un peu mauvais qui étaient là, qui parlaient, qui racontaient n'importe quoi, qui essayaient un petit peu de vous dissuader d'aller de l'avant, d'accord? Donc, je pense aussi que pour certaines personnes qui ont vécu cette triangulaire comme de l'adultère, hein, il y en aura dans le lot. Pour le coup, les gens ont beaucoup parlé et ça a été très difficile. Vous avez eu besoin de prendre du recul, savoir est-ce que je donne une deuxième chance, est-ce que je pardonne, est-ce que j'avance. Vous avez eu besoin de cette introspection tout simplement pour ça, pour vous libérer de ça. On va voir maintenant comment ça évolue. J'ai envie de voir le dos de deck, voilà, la loi d'attraction, la séductrice, l'ancrage, les amis. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Cette loi d'attraction, elle dit que maintenant vous vibrez de la bonne façon et vous allez pouvoir l'accueillir, vous l'utiliser, la visualiser. D'accord? Cette loi d'attraction, elle vous demande visualise ce que tu veux. Et pour le coup, on sent que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel de séduction, que ce soit homme ou femme. Vous avez besoin de reséduire de nouveau, de vous ancrer, d'être plus stable, fidèle à vous-même, sincère, loyal. Et puis d'amener vers des projets de vie, que ce soit un aménagement ensemble, la création d'une famille, un mariage ou des choses comme ça. Et prendre plus de plaisir, d'accord? Retrouver aussi la notion de plaisir charnel, du toucher, du plaisir de la chair. Attention à vous protéger, les amis. Et puis surtout de vous réconcilier avec l'amour. Si vous êtes célibataire, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec le plaisir, avec l'idée de sincérité, de loyauté, si on a été affecté par un adultère ou des choses comme ça. Je vais prendre l'oracle de mon amie, la bulle de Virgie. Alors, si vous n'avez pas encore son oracle, n'hésitez pas. La bulle de Virgie, vous allez sur YouTube, elle a une chaîne et elle a fait de super oracles. Ici, on va prendre le love, mais il y a aussi le pro et le général. C'est un petit oracle qui est assez sympa et je trouve qu'il est très très bien fait. Donc, on va prendre son petit oracle et on va prendre 3 messages, 3 cartes pour aller compléter ma petite graine d'amour. Hop là, moi je trouve ça assez sympa d'utiliser le jeu des collègues. Alors, retour karmique, on sent qu'il y a quelque chose qui devait être soigné. Hein. Travail, vie quotidienne et infidélité. Donc pour certains, on sent que... on sent que l'infidélité, elle a pu être au centre du problème dans un couple. Mais
cette infidélité, travail, vie quotidienne, vous voyez, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut, mais ça peut être aussi le travail qui a pris le dessus, ou un travail karmique, quelque chose qui a pris beaucoup de temps, et du coup on a un peu oublié le côté love-love, on n'avait pas forcément la tête à ça, donc ça c'est pour les couples. Pour les célibataires, on se remet peut-être tranquillement d'une infidélité, on reprend sa vie en main, on soigne les blessures qui nous ont fait du mal, on essaye de les guérir. Et pour pouvoir se sortir un peu de tout ça. Ça résume encore, hein, ça revient un petit peu toucher, ça revient titiller cette blessure. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce tirage, même s'il paraît un petit peu difficile, ça revient vous dire que vous êtes de nouveau plein de courage et que vous allez avancer, de nouveau croire en l'amour, de nouveau avoir des possibilités d'aller vers l'amour. Donc ne lâchez rien les amis, ne lâchez rien. Si vous étiez sur le point d'abandonner, de ne plus croire en l'amour, de ne pas donner une seconde chance, tout le monde a le droit de se tromper, d'accord? Et c'est vrai que certaines personnes le vivent mieux que d'autres ou pardonnent plus facilement ou voilà, comprennent un peu mieux la situation. On va aller voir les blessures que vous devez guérir ou en tout cas ce qui vous aiderait à guérir avec la flamme Anka. Voilà. On va aller voir un petit peu sur quoi vous pouvez travailler pour pouvoir aller de l'avant dans cette situation parce que c'est vrai qu'elle n'est pas évidente. L'amour de soi, on en a parlé tout à l'heure avec la carte du célibataire. Il y a vraiment un travail important à faire sur l'amour de vous. En fait, le problème, c'est que vous ne mettez peut-être pas de limite en amour et que, alors, j'ai l'impression aussi, alors attention, je vous en parle parce que ça là, c'est Jean-Mich, mon guide, qui m'en parle. On sent qu'il peut y avoir aussi une déception. Alors là, je sais qu'on est dans le love, mais concrètement, il pourrait y avoir une déception amicale. Quelqu'un à qui vous teniez, qui vous a vraiment déçu, et vous avez besoin de vous remettre. L'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est j'ai été blessée et en fait, je comprends que j'attendais de l'autre ce que je n'ai pas eu, et alors que c'est déjà en moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et pour le coup, cet amour de soi, c'est ce que vous allez devoir travailler. C'est ce que vous allez devoir vraiment mettre en place pour vous sentir mieux là sur les semaines à venir, d'accord? On sent que c'est très très important. Ah ouais. Soin chakra du cœur. Vous avez besoin de guérir d'une blessure, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a été difficile à vivre, hein. Ouais. Et c'est alors, on avait tout à l'heure hein, cette idée de ici il a un retour karmique et ici les vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose qui vient. Alors, peut-être un petit truc, des fois c'est pas grand-chose, mais ça vient réveiller quelque chose de plus grand que vous avez déjà vécu. Alors, soit dans une vie antérieure, soit éventuellement ouais, dans quelque chose qui est arrivé quand vous étiez plus jeune ou des choses comme ça, mais en tout cas, on sent une dualité. Et comme si vous n'arriviez pas à résoudre et que le schéma se répète constamment. Je vais aller remettre une autre. Ouais, blessure d'enfance. Donc ça viendrait peut-être hein, de quelque chose, soit des vies antérieures, soit des blessures d'enfance. C'est assez marrant parce que je viens de vous en parler, soit quelque chose qui était là quand vous étiez plus jeune ou quelque chose de karmique, mais on sent que c'est un petit peu le cœur du problème. Alors c'est peut-être lié au père, c'est peut-être lié à la peur de l'engagement et à vos vibrations qui peuvent être un petit peu négatives. Vous êtes peut-être très indépendant, indépendante et pour le coup, dès que quelqu'un s'attache à vous, des choses comme ça, vous avez peur, vous vous dites bah cette personne veut me manipuler. Vous voyez, il y a un lien comme ça et peut-être que le lien au père c'est tout simplement parce que vous avez grandi sans votre père, peut-être que votre papa ouais il n'était pas très présent même s'il était là. Il s'est jamais vraiment occupé de vous. Il y a peut-être une blessure comme ça à guérir, en tout cas au niveau du cœur, il y a quelque chose de profond qui vient, euh, qui vient appuyer là où ça fait mal quand même, hein. J'ai presque, je l'ai sorti, on va voir, c'est pas anodin. On va se prendre un petit améthyste love. Ouais, tout le monde le connaît celui-là, hein. Allez, on se tire 3 cartes aussi avec l'améthyste love. Regardez, il y en a qui ont envie de sortir là. Ouais, être à l'écoute de soi, encore amour de soi, être à l'écoute de soi. Il y a vraiment besoin d'une reconnexion, de stabilité euh, par rapport à une dualité qu'on vit. Il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort.
pour finir avec un cycle qui vous a dévasté. Et c'est comme si, j'entends le mot se reconstruire, vraiment, se reconstruire vous, mais dans votre couple, dans votre façon d'aimer aussi. Il y a peut-être de ça. Allez, on continue. Alors là, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir également, s'il vous plaît, dans ce tirage? On sent qu'il y a eu ce besoin d'éloignement, on l'a dit au début du tirage, mais on en a tiré des enseignements. On en a tiré des enseignements. Aujourd'hui, c'est plein d'espoir, plein de bienveillance, mais il y a encore quelque chose à réparer. C'est comme si, vous voyez, ce vase-là que vous essayez de réparer, vous avez recollé les morceaux, mais la colle, elle était peut-être pas assez forte encore. Il y a encore un petit chouille à faire. Il y a un petit truc encore à faire pour que ça soit top. Allez, on en prend une autre. Ouais, la grand-mère et puis l'addiction. Alors, ouais, l'addiction par rapport à des blessures. Pour moi, il y a quelque chose où vous êtes vraiment... alors, pour moi, la grand-mère, dans la Métis Love, alors je ne sais pas comment certains l'aperçoivent, mais pour moi, elle représente un peu la sagesse, la douceur, les bons conseils. Et être à l'écoute de soi, des bons conseils, de sa sagesse intérieure pour lutter contre les addictions, contre les dépendances, contre les obsessions. Alors pour le coup, là, on est en train de vous parler d'obsession affective, hein, de dépendance affective, peut-être parce que vous avez, vous savez, un peu cette peur de l'abandon, peur de l'engagement, et pour le coup, ça vous ronge de l'intérieur, on sent que ça vous ronge le cœur, mais vous êtes quand même protégé, hein. Il y a quand même quelque chose, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous trompe, vous voyez, il y a un petit truc comme ça, et du coup, à chaque fois que vous avez une crainte comme ça qui ressort, ça vous rend peut-être même malade, hein, cette carte d'addiction. Des fois, dans certains tirages, on sent que c'est plus ça me rend malade, je me rends malade, je me fais du mal à penser ou à croire certaines choses qui sont même pas réelles, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, donc faites attention. Les amis, j'espère que en tout cas ce tirage vous aura parlé, vous aidera à avancer dans votre vie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez me mettre plein de jolis commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air et un abonnement, ça coûte rien, c'est gratuit et ça me motive à continuer. Je vous dis à très très vite les amis, bye bye, je vous souhaite le meilleur.